les quelques mots, je reconnais, je reprends, pardon. Elle ne croyait pas si bien dire au début de son intervention. Je ne sais pas si vous avez remarqué, mais elle a donc parlé de la bienheureuse espérance. Et puis, elle a dit tout d'un coup, nous croyons en cette espérance. Et puis, finalement, elle est arrivée à la confiance et à la foi. Est-ce qu'on peut supposer une certaine confusion entre tout cela? Faut-il par ailleurs distinguer de manière claire? On va essayer de répondre à tout cela avec l'exposé de ce soir. Que je vous partage. Alors, première question, est-ce que vous m'entendez? Deuxièmement, est-ce que vous voyez ce qu'il en est? Est-ce qu'on n'est pas trop dérangé par les figurines là, des uns et des autres sur la droite? Si j'avais su, j'aurais tout mis sur la gauche plutôt. Donc, la bienheureuse espérance. Je vais vous partager dans un premier temps l'espérance de l'Avent telle que ça a été partagé par Karen Boustika. Vous savez que dans le Prions en Église, il y a des commentaires qui sont faits notamment de l'évangile du dimanche. Et le premier dimanche de l'Avent, c'est Karen Boustika qui a fait ce commentaire. Alors je le lis avec vous. Moi, je suis ennuyé avec Je le lis avec vous. Le temps de l'Avent qui commence aujourd'hui est l'occasion de renouveler notre espérance en ce Dieu vainqueur du mal et de la mort. L'espérance n'est pas l'illusion que tout ira bien, mais la certitude que Dieu est avec nous, quoi que nous ayons à traverser. Vivre dans l'espérance signifie éveiller notre conscience à la présence de Dieu, fuir les distractions et discerner le bien, nous concentrer sur Dieu et accueillir ce qu'il nous donne. L'espérance n'est pas une conviction, mais une force qui se réalise dans des engagements très concrets. Pourquoi? Parce qu'elle nourrit notre envie de rendre ce monde encore plus conforme au royaume de Dieu. Oui, l'espérance est un don de Dieu. Et en fait, j'ai lu ce commentaire à partir d'une proposition d'une personne, d'une sainte personne qui m'a dit, oh, quel beau commentaire. Et en lisant ce commentaire, je me disais, mais et si on remplaçait espérance par foi, est-ce que c'est pas plutôt la foi dont il est question? Le temps de l'Avent qui commence aujourd'hui est l'occasion de renouveler notre foi en ce Dieu vainqueur du mal et de la mort. La foi n'est pas l'illusion que tout ira bien, mais la certitude que Dieu est avec nous, quoi que nous ayons à traverser. Vivre dans la foi signifie éveiller notre conscience à la présence de Dieu, fuir les distractions et discerner le bien, nous concentrer sur Dieu et accueillir ce qu'il nous donne. La foi n'est pas une conviction, mais une force qui se réalise dans des engagements très concrets. Pourquoi? Parce qu'elle nourrit notre envie de rendre ce monde encore plus conforme au royaume de Dieu. Oui, la foi est un don de Dieu. Personnellement, je trouvais que le commentaire correspondait plus à la foi qu'à l'espérance. Et donc, espérance ou foi, foi ou espérance, qu'est-ce qu'il en est? Ce serait intéressant de vous entendre déjà à ce moment-ci pour voir un peu de quel côté vous vous situez. Alors, nous allons faire un peu une enquête pour aller voir où on nous parle d'espérance et de quelle manière on nous en parle. Évidemment, je ne vais pas passer en revue l'ensemble de la Bible. Je vais prendre quelques extraits de psaumes qui vont nous indiquer quelque chose. Remarquez que le premier des psaumes que je vais prendre avait été cité par André, même analysé par André lors de la première séance, le psaume 41 qui nous dit « Je dirai à Dieu mon rocher, pourquoi m'oublies-tu? Pourquoi vais-je assombri, pressé par l'ennemi? Outragé par mes adversaires, je suis meurtri jusqu'aux os, moi qui chaque jour entends dire « Où est-il ton Dieu ?»
Pourquoi te désoler, ô mon âme, et gémir sur moi? Espère en Dieu, de nouveau je rendrai grâce, il est mon sauveur et mon Dieu. Première citation, je vais en citer une deuxième et une troisième. Psaume 26, c'est ta face, Seigneur, que je cherche. Ne me cache pas ta face. N'écarte pas ton serviteur avec colère. Tu restes mon secours. Ne me laisse pas, ne m'abandonne pas, Dieu mon salut. Mon père et ma mère m'abandonnent, le Seigneur me reçoit. Enseigne-moi ton chemin, Seigneur, conduis-moi par des routes sûres, malgré ceux qui me guettent. Ne me livre pas à la merci de l'adversaire. Contre moi se sont levés de faux témoins qui soufflent la violence. Mais j'en suis sûr, je verrai les bontés du Seigneur sur la terre des vivants. Espère le Seigneur, sois fort et prends courage. Espère le Seigneur. Et une troisième citation du psaume 70, 70, si vous voulez. Mon Dieu, libère-moi des mains de l'impie, des prises du fourbe et du violent. Seigneur mon Dieu, tu es mon espérance, mon appui dès ma jeunesse. Alors, qu'est-ce que l'on peut constater à partir de ça va trop vite, à partir de ces trois psaumes? Premièrement, le psalmiste se trouve chaque fois dans une situation plutôt de désolation et dans une situation de combat, à la limite du découragement. Il a l'impression d'être abandonné. Et c'est dans cette situation-là, bien précise, qu'il veut quand même recourir à Dieu et il emploie donc le terme de l'espérance. Il n'a plus l'impression que Dieu est présent et il espère que Dieu va se souvenir d'une certaine manière. Et il le fait parce qu'il a une mémoire. André nous l'expliquait très bien lors de la première séance. Il a mémoire de ce que Dieu a accompli dans sa vie. Mais apparemment, maintenant, Dieu a disparu des horizons, mais il garde quand même l'espérance, ce qui le pousse finalement à affirmer sa foi. Tu es mon sauveur et mon Dieu. Espère devient fais confiance, mets ta foi dans le Seigneur. Alors, est-ce que c'est vraiment l'espérance telle que la doctrine chrétienne, disons ça comme cela, euh, le, le, le voit? Nous allons sans doute continuer notre investigation. Encore une chose concernant ce qui est dit au niveau des psaumes, on voit que l'espérance nous tourne vers un futur où on espère, oui, c'est le cas de le dire, un futur où tout s'arrangera en quelque sorte, et où on retrouvera sans doute, peut-être, la louange première qui était au départ. De nouveau, je rendrai grâce, je verrai les bontés du Seigneur. Deuxièmement, venons-en aux évangiles. Et là, étonnement, surprise, les évangiles ne parlent pas d'espérance. Vous avez beau chercher, vous ne trouverez pas le mot espérance, sinon à deux endroits, mais pas du tout significatifs. L'espérance n'appartient pas à l'enseignement de Jésus. Dans les évangiles, le mot d'ordre, c'est la foi. Alors cela, ça nous surprend un peu. Je me permets quand même de citer deux extraits de l'évangile, particulièrement de l'évangile de Jean. On connaît tous l'évangile de la résurrection de Lazare et, dans un premier temps, le dialogue entre Marthe et Jésus. Marthe qui vient auprès de Jésus en disant « Si tu avais été là, mon frère ne serait pas mort. » Et Jésus de lui dire « Ton frère ressuscitera. » Et Marthe reprend « Je sais qu'il ressuscitera à la résurrection des derniers jours. » Et Jésus alors de lui dire « Moi, je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi, même s'il meurt, vivra. Quiconque vit et croit en moi ne mourra jamais. Crois-tu cela? » Elle répondit, oui, Seigneur, je le crois. Tu es le Christ, le Fils de Dieu, tu es celui qui vient dans le monde. Ce qu'il faut remarquer ici, c'est que Jésus se désigne comme étant la résurrection.
La réaction qu'il a vis-à-vis de Marthe, c'est de ne pas viser une résurrection future qui adviendra peut-être à un moment donné, mais c'est de reconnaître que lui-même est la résurrection et la vie. Et la question qu'il pose est une question non pas au niveau de l'espérance, mais au niveau de la foi. Crois-tu cela? Et de répondre, oui Seigneur, je le crois, tu es le Christ, le Fils de Dieu, tu es celui qui vient dans le monde. Tu es celui qui vient dans le monde. Retenez cette formule, tu es celui qui vient dans le monde. Autre passage qui me paraît être intéressant aussi, c'est le discours de Jésus après la scène, qui est un discours qui dit le moment de l'Église. Je lis avec vous, Jean 14, 103, que votre cœur ne soit pas bouleversé, vous croyez en Dieu, croyez aussi en moi. Dans la maison de mon Père, il y a de nombreuses demeures, sinon vous aurais-je dit, je pars vous préparer une place. Quand je serai parti vous préparer une place, je reviendrai, je vous emmènerai auprès de moi, afin que là où je suis, vous soyez vous aussi. Alors, comment interpréter dans l'évangile de Jean les paroles de Jésus, que votre cœur ne soit pas bouleversé, vous croyez en moi, vous croyez en Dieu, vous croyez aussi en moi. Je cite une note de la Tobe, donc de la Bible écuménique. Pour Jean, écoutez bien, pour Jean, ce retour de Jésus en vue d'associer les siens à sa condition glorieuse, hein, c'est ce que dit l'Évangile ici, hein, quand je serai parti vous préparer une place, je reviendrai, je vous emmènerai. Donc, la Tobe dit ceci, le retour de Jésus en vue d'associer les siens à la condition glorieuse ne se situe pas seulement à la fin des temps, mais dès le temps de l'Église. La vie éternelle, par conséquent, la participation à la gloire, appartient déjà au présent de l'Église et au présent de toute vie chrétienne. D'où l'insistance de Jésus sur la foi. Croyez en moi. La foi nous conduit d'emblée dans le déjà là du pas encore. Le Christ ressuscité ne s'est pas installé à la droite du Père dans sa résurrection, attendant en quelque sorte son retour quand sera le moment. Non, non, il vient. C'est en plus une unique venue du Christ. Là où je suis, vous y soyez aussi, que vous y soyez aussi. Pas un futur lointain, mais bien une seule et unique venue présente et déjà définitive qui attend sa réalisation plénière. En ressuscité, le Seigneur vient. Si vous voulez davantage de précision à ce propos-là et une meilleure connaissance de cela, je vous envoie vers François-Xavier Duruel, un théologien spirituel qui a écrit beaucoup sur ce sujet. Mais tout cela pour dire, dans les évangiles, pas question d'espérance. Venons-en à la liturgie. Vous devriez savoir que la liturgie mentionne quelquefois le mot espérance. En voici trois mentions. La première dans une préface du temps ordinaire, la cinquième en fait, qui présente le mystère du Christ. Vous voyez, la préface, c'est le moment où on sort de l'offertoire, le prêtre a offert le pain et le vin, et il demande à l'assemblée d'élever son cœur, qui répond oui, c'est vrai, c'est juste et bon, vraiment il est juste et bon, etc. Et puis par le Christ notre Seigneur, le rappel de sa mort provoque notre amour, l'annonce de sa résurrection ravive notre foi, et l'attente de sa venue dans la gloire affermit notre espérance. Ah. Donc la liturgie, elle, mentionne explicitement donc le mot espérance. Un deuxième extrait, dans la prière eucharistique 2, au memento des défunts, souviens-toi Seigneur de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection. Enfin, troisième mention, dans la prière qui suit le Notre Père, Maranatha, on la saute souvent, je pense. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toute épreuve, nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance
l'avènement de Jésus-Christ notre Sauveur. En fait, ce texte est tiré de la lettre de Tite, de saint Paul à Tite. Et je trouve que la manière dont saint Paul l'exprime est plus riche encore. La manifestation de la gloire de notre grand Dieu et Sauveur Jésus-Christ. Donc cette bienheureuse espérance, c'est la manifestation de la gloire de notre grand Dieu et Sauveur Jésus-Christ. Alors prenons ces trois extraits et voyons ce qui est dit là. Donc le premier, le rappel de sa mort provoque notre amour, l'annonce de sa résurrection ravive notre foi et l'attente de sa venue dans la gloire affermit notre espérance. On a le triptyque des vertus dites théologales. Amour, charité, foi et espérance. Alors, qu'est-ce que ça veut dire des vertus dites théologales? Ça signifie que on les reconnaît comme étant un don de Dieu qui nous fait aller vers Dieu. Et c'est classique dans la théologie catholique et chrétienne que ces vertus d'amour, de foi et d'espérance soient mentionnées. Et l'espérance, donc, ici, est liée au retour du Christ à la fin des temps. Et elle permet par conséquent son attente confiante. Vous voyez que, ici, dans la liturgie, on sépare en quelque sorte le présent du passé et du futur. Ce que l'évangile de Jean, en l'occurrence, ne permettait pas. Souviens-toi, Seigneur, de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection. On a l'impression que cette expression correspond finalement à la remarque de Marthe par rapport à Jésus. Oui, il ressuscitera au dernier jour. L'espérance est ici liée à la promesse de la résurrection future. Enfin, la troisième, soutenue par ta miséricorde, nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ notre Sauveur. Je vous ai dit en référence à la lettre de Tite, la bienheureuse espérance correspond à la manifestation glorieuse du Christ. Et je cite aussi l'anamnèse qui est citée juste après la consécration. Il est grand le mystère de la foi. Nous annonçons ta mort, Seigneur Jésus, nous proclamons ta résurrection et nous attendons ta venue dans la gloire. On retrouve ce troisième terme déjà mentionné précédemment. La théologie de la liturgie met en avant une triple venue du Christ, l'historique, le passé, l'actuel, le présent, et la définitive dans le futur. L'espérance se rapporterait au futur, à ce qui doit advenir, défini comme la vie éternelle, la résurrection des morts, l'ultime venue du Christ. J'espère que ça va pour vous tous. Je ne suis pas trop rapide. La question se pose, d'où vient par conséquent qu'il soit question d'espérance, alors que les évangiles, et celui de Jean en particulier, n'en fassent pas mention, de manière explicite du moins? Est-ce que ce serait Paul qui a inventé l'espérance? Je cite directement la première lettre aux Corinthiens, 13-13, ce qui demeure aujourd'hui, c'est la foi, l'espérance et la charité. On retrouve les trois vertus théologales, mais la plus grande des trois, c'est la charité, affirme saint Paul. C'est dans ce fameux texte de saint Paul où si j'ai la foi mais que je n'ai pas l'amour, ça sert à rien, hein, etc. Et puis il commence à décliner l'amour est au service, l'amour ne respecte pas, etc. Et il en arrive finalement à exprimer ceci. Donc nous allons sonder les épîtres de saint Paul en particulier, mais on va voir aussi la lettre aux Hébreux et la première lettre de saint Jean. Romains 5, 1, 2. Nous qui sommes donc devenus justes par la foi, nous voici en paix avec Dieu par notre Seigneur Jésus le Christ, lui qui nous a donné par la foi l'accès à cette grâce dans laquelle nous sommes établis. Et nous mettons notre fierté dans l'espérance d'avoir part à la gloire de Dieu. Je commente en rien, l'espérance s'appuie sur la foi comme une petite sœur.
elle serait la part de la foi qui regarde vers la fin. Cette mention de l'espérance comme petite sœur, en fait, ça ne vient pas de moi, ça vient d'un poète, Charles Péguy. Je mentionne le début de cette poésie de Charles Péguy, La petite espérance. La foi que j'aime le mieux, dit Dieu, c'est l'espérance. Ce qui m'étonne, dit Dieu, c'est l'espérance. Je n'en reviens pas. Cette petite espérance qui n'a l'air de rien du tout. Cette petite fille espérance, immortelle. Car mes trois vertus, dit Dieu, les trois vertus, mes créatures, mes filles, mes enfants, sont elles-mêmes comme mes autres créatures de la race des hommes. La foi est une épouse fidèle. La charité est une mère ardente, pleine de cœur, ou une sœur aînée qui est comme une mère. L'espérance est une petite fille de rien du tout. Évidemment, tout cela va très vite et ça vaut la peine de prendre du temps et de méditer sur tout cela. Deuxième citation, plus connue sans doute, Romains 8, 19, 24. La création attend avec impatience la révélation des fils de Dieu. La révélation des fils de Dieu. Vous voyez, dans la gloire, ce que nous serons, c'est être pleinement fils de Dieu. Car la création a été soumise au pouvoir du néant, non pas de son plein gré, mais à cause de celui qui l'a livré à ce pouvoir. Pourtant, elle a gardé l'espérance d'être, elle aussi, libérée de l'esclavage, de la dégradation, pour connaître la liberté de la gloire donnée aux enfants de Dieu. Nous avons été sauvés, mais c'est en espérance. Voir ce qu'on espère, ce n'est plus espérer. Ce que l'on voit, comment peut-on l'espérer encore? Donc, à partir de cette citation de Romains, voyons que l'espérance, c'est la conviction qu'un salut nous est promis, une libération nous est promise. Salut, ça veut dire libération, libéré de l'esclavage de la dégradation, dit Saint Paul pour ce qui concerne la création. Et c'est intéressant ici de voir que Saint Paul parle d'une création personnalisée, que c'est inscrit en quelque sorte dans la création déjà cette espérance. Du fait même de la création, elle ne peut pas être livrée comme cela simplement à la dégradation. C'est pas possible. Il y a en elle un germe de quelque chose qui doit advenir. Mais comme nous allons le voir, ce qui doit advenir reste méconnu, inconnu. Je passe à la lettre aux Hébreux. Dieu s'est ainsi engagé doublement de façon irrévocable, et il est impossible que Dieu ait menti. Cela nous encourage fortement, nous qui avons cherché refuge dans l'espérance qui nous était proposée et que nous avons saisie. Cette espérance, nous la tenons comme une ancre sûre et solide pour l'âme. Elle entre au-delà du rideau, dans le sanctuaire où Jésus est entré pour nous en précurseur, lui qui est devenu grand prêtre de l'ordre de Melchisédek pour l'éternité. Ainsi, ici, l'espérance nous ancre, ancre avec A, pas avec E, nous ancre, donc l'encre c'est comme l'encre d'un bateau, nous ancre solidement dans cet au-delà qu'a inauguré Jésus en sa résurrection. Si la foi fixe notre regard sur Jésus, l'espérance, elle, nous donne d'entrevoir ce que nous serons en lui. Donc j'essaie ici d'articuler foi et espérance. La foi nous fixe sur Jésus, et l'espérance nous donne d'entrevoir ce que nous serons en lui. Encore la lettre aux Hébreux. Avançons-nous donc vers Dieu avec un cœur sincère et dans la plénitude de la foi, le cœur purifié de ce qui souille notre conscience, le corps lavé par une eau pure.
continuons sans fléchir d'affirmer notre espérance, car il est fidèle celui qui a promis. Alors ici, il y a un point, me semble-t-il, supplémentaire qui est avancé. L'espérance nous fait tenir bon sans nous décourager. Et affirmer notre espérance, c'est une manière d'être et d'agir par conséquent. Donc, affirmer son espérance, c'est être au milieu du monde selon un certain comportement qui n'est pas n'importe quoi. Et nous allons le voir dans la suite. Il y a à témoigner de l'espérance qui nous habite. Saint Pierre, dans sa lettre, dira la même chose. Je cite aussi un extrait de la première lettre de Saint Jean. Bien-aimés, dès maintenant nous sommes enfants de Dieu, mais ce que nous serons n'a pas encore été manifesté. Vous voyez, on est chez Saint Jean. Et chez Saint Jean, il y a l'affirmation d'un déjà là. Nous sommes enfants de Dieu. Et nous le sommes. Mais ce que nous serons n'a pas encore été manifesté. Il y a encore quelque chose qui doit venir. Nous le savons, quand cela sera manifesté, nous lui serons semblables car nous le verrons tel qu'il est. Et quiconque met en lui une telle espérance se rend pur comme lui-même est pur. Et donc l'espérance apparaît ici comme étant vraiment un moyen de purification, un moyen de sainteté. La foi, je commence, se rapporterait au déjà là, nous sommes enfants de Dieu, et l'espérance au pas encore, ce que nous serons. Et évidemment, je ne pouvais pas ne pas mentionner Sainte Thérèse de Lisieux. Ça va être un peu rapide dans la mesure où bien, je vais aller à des textes fondamentaux de Sainte Thérèse. Je vais y aller de manière un peu brutale et un peu rapide. La première référence fait partie du manuscrit B, encore appelé le poème de septembre, avec la parabole du petit oiseau. Le petit oiseau, c'est Thérèse. Voilà ce qu'elle dit. Avec un audacieux abandon, il, le petit oiseau, c'est-à-dire Thérèse, veut rester à fixer son divin soleil. Rien ne saurait l'effrayer, ni le vent, ni la pluie, et si de sombres nuages viennent à cacher l'astre d'amour, le petit oiseau ne change pas de place, il sait que par-delà les nuages, son soleil brille toujours, que son éclat ne saurait s'éclipser un instant. Je pense qu'ici, on a donc un témoignage de foi de la part de Thérèse, la foi qui reste présente malgré les obstacles tels qu'elle le décrit ici, à travers ces nuages qui cachent le soleil, mais la foi sait que le soleil continue à briller. Et la deuxième citation met au centre la foi, mais entourée de ce qu'on pourrait considérer comme étant l'espérance. Jésus, je suis trop petite pour faire de grandes choses, et ma folie à moi, c'est d'espérer que ton amour m'accepte comme victime. Ma folie consiste à supplier les aigles, mes frères, de m'obtenir la faveur de voler vers le soleil de l'amour avec les propres ailes de l'aigle divin. Vous voyez, l'espérance, c'est rendre possible l'impossible. C'est rendre possible l'impossible. Puis, un paragraphe sur la foi. Aussi longtemps que tu le voudras, ô mon bien-aimé, ton petit oiseau restera sans force et sans ailes. Toujours il demeurera les yeux fixés sur toi. C'est bien la foi, ça. Il veut être fasciné par ton regard divin. Il veut devenir la proie de ton amour. Et puis à nouveau, un jour, j'en ai l'espoir, aigle adoré, tu viendras chercher ton petit oiseau et remontant avec lui au foyer de l'amour, tu le plongeras pour l'éternité dans le brûlant abîme de cet amour auquel il s'est offert en victime. Vous voyez, ici on fait
malgré tout la distinction entre un présent qui est de l'ordre de la foi, les yeux fixés, et un futur où Thérèse espère l'action définitive de l'aigle adoré qui est Jésus pour participer à l'éternité dans le brûlant abîme de l'amour trinitaire. Toutefois, lorsqu'il est question du troisième manuscrit de Thérèse, le manuscrit C, qui est une ode une ode à la charité, il se passe ceci. Je jouissais alors d'une foi si vive, si claire, que la pensée du ciel faisait tout mon bonheur. Je ne pouvais croire qu'il y eût des impies n'ayant pas la foi. Je croyais qu'ils parlaient contre leurs pensées en niant l'existence du ciel, du beau ciel, où Dieu lui-même voudrait être leur éternelle récompense. Au jour si joyeux du temps pascal, Jésus permit que mon âme fût envahie par les plus épaisses ténèbres et que la pensée du ciel si douce pour moi ne soit plus qu'un sujet de combat et de tourment. Donc elle écrit cela à la fin de sa vie par rapport à une expérience qu'elle a vécue un an auparavant, et cette expérience qui est donc d'être envahie par ces plus épaisses ténèbres, elle va dire que ce n'est pas encore terminé, et ça ne sera pas terminé avant sa mort. Tout à coup, les brouillards qui m'environnent deviennent plus épais, ils pénètrent dans mon âme et l'enveloppent de telle sorte qu'il ne m'est plus possible de retrouver en elle l'image si douce de ma patrie. Tout a disparu. Lorsque je veux reposer mon cœur fatigué des ténèbres qui l'entourent par le souvenir du pays lumineux vers lequel j'aspire, mon tourment redouble. Il me semble que les ténèbres, empruntant la voie des pécheurs, me disent en se moquant de moi, tu rêves la lumière, une patrie embaumée des plus suaves parfums, tu rêves la possession éternelle du Créateur de toutes ces merveilles, tu crois sortir un jour des brouillards qui t'environnent, avance, avance, réjouis-toi de la mort qui te donnera, non ce que tu espères, mais une nuit plus profonde encore, la nuit du néant. Voulant dire que dans la dernière partie de sa vie, Thérèse, on a l'impression qu'elle perd et la foi et l'espérance. Et si elle les perd, la foi et l'espérance, ce n'est pas de sa faute. On a l'impression que Dieu a retiré l'impression de la foi et l'impression de l'espérance. Alors qu'est-ce qui reste? La plus grande des trois, j'avais cité cela auparavant de la première lettre aux Corinthiens, la plus grande des trois, c'est la charité. Donc il faut s'attendre qu'à un moment donné, foi et espérance ne soient plus nécessaires dans la mesure où la charité devient parfaite. Je voudrais terminer en mentionnant le bienheureux Christian de Chergé. Christian de Chergé, donc un moine trappiste, qui était prieur de la communauté de Tibérine en Algérie, et qui sera assassiné avec 6 de ses frères en 1996. Il se fait que Bruno Chenu, un assomptionniste lui aussi décédé, a recueilli un ensemble de textes de Christian de Chergé et les a rassemblés sous un titre L'invincible espérance. Ce livre a paru dans la collection Bayard, dans l'édition Bayard en 2010. Bon, je vais citer quelques extraits très courts, vous savez. Alors, premièrement, il l'invite à restituer à l'espérance ses yeux d'enfance. Oui, si je mentionne ce livre, étant donné son titre, L'invincible espérance, ça dit bien ce que ça veut dire, hein, que l'espérance est pour lui tout à fait centrale. Alors il dit ceci, restituer à l'espérance ses yeux d'enfance. Ah. Et il explique, instinctivement, on souhaite que l'espérance elle-même se concrétise, qu'elle ait un sourire,
un regard rassurant, la chaleur d'une présence. Mais, il cite saint Paul, posséder ce qu'on espère, ce n'est plus espérer. Alors que faut-il comprendre? L'espérance est sans objet en quelque sorte. Essayons de comprendre. L'espérance est sans objet en quelque sorte. On ne sait pas et en même temps on sait. On ne possède pas, mais on sait qu'on possédera. C'est cela les yeux d'enfance. Comment dire les choses? C'est être en même temps assuré et en même temps n'avoir rien comme moyen d'assurance. Mais on est assuré. Et il ne faut pas plus. Les yeux d'enfant, c'est exactement cela. Il ne faut pas plus. Il ne faut pas aller chercher un regard rassurant, une chaleur d'une présence. Il ne faut pas aller chercher une sorte de consolation Non, non. La situation des moines de Tibrine, c'est la situation de frères qui sont en Algérie, plutôt isolés comme communauté chrétienne, entourés d'un pays, d'un contexte tout à fait musulman. Alors les frères en question ont des liens avec des musulmans priants, et des liens très forts même, hein, mais en même temps, on sait qu'à cette époque-là, il y a des extrémistes musulmans qui auront leur peau finalement. Et donc, c'est dans un contexte de peur, malgré tout, qu'ils décident de continuer et de rester en Algérie. Dans le livre en question, Bruno Chenu va citer un texte assez impressionnant, qui est une homélie de Pâques à partir de l'évangile de Marc, sachant que l'évangile de Marc à la résurrection se termine par le fait que les femmes se sont enfuies et toutes peureuses. Et Christian de Chergé, par conséquent, de mettre en parallèle la peur de ces femmes avec leur peur à eux, de se demander, mais est-ce qu'il n'y a pas un témoignage là à donner? Je laisse de côté cela. Une autre citation. Il y a un parrainage auquel je me suis senti appelé et c'est celui de l'espérance. Pas de sacrement spécial, ou plutôt, c'est toute la vie du chrétien qui doit devenir signe de ce plus loin, de ce surcroît, de cet au-delà du passage où la chenillière se déploie dans la splendeur du papillon. C'est ça dire. Il s'agit d'être signe de ce plus loin, sans savoir pour autant ce qu'il est, mais en sachant qu'il est. Cela a deux conséquences essentielles à mon avis. Un, pouvoir relativiser le temps présent. Et deux, préparer ce surcroît, vivre dans cette perspective. Et justement, concernant ce surcroît, Bruno Chenu explique dans l'introduction du livre un thème qui traverse l'ensemble des textes que nous avons pu recueillir, c'est bien celui de l'espérance. Et sur quoi porte cette espérance, se demande-t-il? Il répond sur la rencontre du croyant musulman. L'espérance est le pain qui nourrit la marche commune vers l'au-delà de la différence visible, vers la communion ultime de la terre promise. L'espérance est le pain quotidien qui nourrit la marche commune, de gens qui sont différents, mais sachant que dans l'au-delà, si je puis dire, cette différence visible disparaîtra. Ce sera la pleine communion. Et donc l'espérance est à la fois le respect de la différence actuelle, parce qu'il n'y a pas moyen de faire autrement, mais c'est aussi le travail, étant donné que ce qui nous attend, c'est cette communion plénière, entière. Et vous voyez que l'espérance, finalement, est, comme je vais le dire, subordonnée à la charité.
subordonnée à la communion. Christian de Chergé aussi affirme: le Christ, notre espérance, ne meurt plus, sur lui la mort n'a plus aucun pouvoir. Conclusion. Il est temps. Ce qui demeure aujourd'hui, c'est la foi, l'espérance et la charité, mais la plus grande des trois, c'est la charité. Il me semble que par rapport à la plus grande, c'est la charité, foi et espérance sont donc subordonnées à la charité, laquelle, la charité, ne s'atteint que par les chemins de foi et d'espérance. Voilà, je vous remercie. J'espère ne pas avoir été trop rapide et trop... Enfin, on va voir avec les questions que vous allez poser.